dans une contrée lointaine et sauvage, sur la plage en face des vagues, tu as bâti de tes propres mains un petit paradis terrestre. Robinson, ton île était un rêve verdoyant. Quand ton cœur était lourd et triste, tes yeux voyaient la mer en rêve. Si le temps oublie Robinson, nous, on ne l'oublie pas. Aujourd'hui, tous les enfants rêvent d'être Robinson. Vendredi, ça, c'est un sabre. Sabre. Exact. Et ça, ce sont des céréales. Céréales. Et maintenant, regarde-moi bien. Tiens, essaye. Ça, c'est du vin. Vin. Vendredi connaît. Ah! Un canard. Tu vois, Badi, j'ai de nouveau un assistant. Et sais-tu comment je l'appelle? Vendredi. Il est sauvage, certes, et il était encore cannibale il y a quelque temps. Mais à part ça, il comprend très vite. Dommage que tu ne sois pas là pour le voir. Tu imagines que je suis très occupé avec lui. J'ai tellement de choses à lui apprendre. D'abord notre langue, et somme toute... Oui, au fait, j'oubliais de te dire qu'il te transmet ses salutations.
Vendredi, grand Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête? Monsieur, ne pas se fâcher et allez avec Vendredi attraper Poisson. Poisson, bon. Vendredi, peu. Merci. D'où tiens-tu ceci? Bonne dame, laissez ici. Attendez. Ça aussi. Et ça, d'un monsieur. Très bon. Hein? Oh! Oh, ce sont des marques anglaises. Oh, mais avec cette écharpe, j'ai l'impression d'être un gouverneur. Vendredi, nous partons. Cette île me semble être idéale pour jeter l'ancre. Dis, Vendredi, cette île est un véritable paradis. Le paysage est beau, en plus il y a de grands arbres. Le ciel est bleu, à perte de vue, on voit la mer à l'infini. Naviguer sur un bateau et... Non. Que vois-je? Un navire? Dis-moi que je rêve. Ma parole, mais je deviens fou. Vendredi, la lunette. C'est un vaisseau anglais. Oh, c'est un véritable miracle. Ils m'ont retrouvé, ils viennent me chercher. Vendredi, je vais les accueillir en gouverneur de l'île. Au travail et vite. Bienvenue. Vendredi, à genoux. Monsieur, je vois que homme anglais mangeait prisonnier. Mais non, Vendredi. Ils se contenteront de le tuer. Mais rassure-toi, ils ne le mangeront pas. Dire qu'ils n'ont pas la moindre idée de l'accueil qu'on leur réserve.
Nous faire quoi, monsieur? Nous allons trouver une solution. Polly? Passe-moi la bouteille. Nous leur réglerons vite leur compte à tous les deux. Je vais voir un peu si cette île est habitée. Sinon, nous les abandonnerons à leur triste sort. Et si par hasard on rencontre quelqu'un, alors nous les massacrerons et on filera. Ah, pour l'instant, ils sont en train de se passer l'île. Et si jamais ils vous trouvent, ils massacreront les prisonniers et disparaîtront. Parfait. Vendredi a une idée. Au secours! À moi! Au secours! Au secours! Reste là, Bill. Je m'en occupe. À moi! Au secours! Ah, bravo! Oh! À l'aide! À l'aide! Au secours à moi! À l'aide! À l'aide! Surtout pas ici! Vous devez le rejoindre! Au secours! Au secours! C'est bien fait pour eux. N'ayez pas peur, ami. Je suis le gouverneur de cette île et je vous viens en aide. Quelle étrange apparition. Est-ce Dieu qui nous parle? Ou un homme? Ou qui? Étrange, en effet. Est-ce bien un homme ou ne serait-ce pas un ange? À vrai dire, je n'en sais rien. Je suis un homme. Un Anglais. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le capitaine de ce navire. Et lui, c'est mon timonier. L'équipage s'est mutiné contre nous. Et il nous a débarqués sur votre île, monsieur. Au cas où je me déciderais à vous sauver la vie, vous devez accepter de me donner satisfaction et répondre à mes exigences. Vos désirs sont des ordres, monsieur le gouverneur. Je vous conseille la plus grande prudence, capitaine. Monsieur. Monsieur. Je vous en prie. Voilà quelles sont mes conditions. À vrai dire, il n'y en a qu'une. Je voudrais que vous nous rameniez, moi et mon serviteur, vendredi, gratuitement, en Angleterre. Bien entendu, monsieur le gouverneur. N'est-ce pas, capitaine? Naturellement. Et nous laisserons les Nous lutins le ici. réglerons tard. Donne des fripouilles. Oh, excusez-moi, j'allais oublier. Vous devez bien entendu prendre mon perroquet Polly avec nous. Soyez le bienvenu sur mon bateau, monsieur le gouverneur. Adieu, Buddy.
Je ne t'oublierai jamais. Non, attendez! Oh! Attendez-nous! On ne recommencera plus jamais. Je vous souhaite bonne chance. Et sachez profiter des dons de la nature. Non, pour l'amour de Dieu! Ne nous abandonnez pas! Ah oui, j'allais oublier. Il y a de temps en temps des cannibales qui passent par là. Des cannibales! Oh oui, est-ce que vous auriez un peu d'encre à bord, capitaine? Tout ce que votre cœur désire, monsieur le gouverneur. Oh, merci. Et c'est ainsi que le 19 décembre 1686, je quittais mon île où j'avais vécu 28 années, 2 mois et 19 jours. Ah bah Londres! Ah! Je veux retourner dans l'île! Fichez-moi le camp, bande de parasites! Je ne m'amuse plus du tout! Je vous réglerai pas le compte! Le 11 juin 1687, au terme d'un long voyage, je foulais le sol anglais, mon pays, que je n'avais pas vu depuis 35 années. Votre thé, monsieur. Il est 17 heures précises. En Angleterre, j'avais l'impression d'être un étranger. En fait, je ne me plaisais pas du tout à Londres. Entre nous, je n'avais rien à y faire. Je décidai de me rendre à York, ma ville natale. Mais mon père et ma mère étaient décédés depuis longtemps. Il ne me restait que 2 sœurs. Comme elles me croyaient mort depuis longtemps, elles s'étaient approprié ma part d'héritage. Elles ne vivaient pas précisément dans le besoin, mais elles n'avaient pas une vie aisée non plus. L'une d'elles était veuve. Quant à l'autre, elle souffrait de la brutalité de son mari. Je réalisais très vite qu'il ne fallait rien en attendre. Mon vendredi m'accompagnait partout en serviteur fidèle. Je fus récompensé d'une façon inattendue. Ayant sauvé la vie du capitaine et l'intégralité de la cargaison du navire, il en informa les 2 propriétaires du bateau, lesquels me convièrent et me remercièrent chaleureusement en m'offrant une bourse contenant 200 livres sterling. Je faillis en perdre connaissance. Et si le capitaine ne m'était pas venu en aide en m'administrant quelques gouttes d'une liqueur forte, j'en serais peut-être mort. En réfléchissant à la situation, je me rendis compte très vite que je ne pouvais rien entreprendre avec si peu d'argent. Je décidai de me renseigner sur l'état de mon exploitation agricole au Brésil. Le vieux capitaine qui m'avait autrefois accompagné au Brésil ne me reconnaissait plus. C'est seulement après m'être vêtu d'un costume mauresque qu'il se rappela de moi. Alors nous nous sommes salués cordialement, comme de vieux amis, et ce cher vieil homme m'a proposé les services de son fils qui faisait du commerce avec le Brésil et qui se ferait un plaisir de régler cette affaire pour moi auprès des fermiers de mon domaine. La gentillesse de mon ami me toucha tellement que je ne pus retenir mes larmes. Un vaisseau brésilien me rapporta ma part en pièces d'or et en marchandises. Je possédais 5000 livres sterling, 1200 caisses de sucre et 800 caisses de feuilles de tabac. Je décidai de vendre immédiatement toutes ces marchandises. Mais où aller avec cet argent? J'avais plus de soucis qu'à l'époque de ma vie simple sur mon île. Le palais que j'achetais pour une fortune est devenu rapidement un des hauts lieux de la société londonienne. Les invités vous attendent, monsieur. Oh,
qu'ils aillent au diable. Et d'abord, qui est-ce? C'est une lady. Robbie, chérie. Oh, dehors! Adieu, mon petit. Oh, je n'arriverai jamais à rédiger mes mémoires. Vendredi, nous allons faire les bagages et regagner notre île. Bagage. 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 Votre thé, gouverneur. Il est 17 heures précises. Pas de lait. Les médicaments. Lesquels? Ceci. Voilà, Polly. Merci. Désirez-vous un peu de gâteau? J'ai préparé un gâteau délicieux avec de la crème fouettée et des cerises. Ah oui? Mais apporte-le-moi vite. Tout de suite. Ouh, les cerises, mon chéri. J'ai tout vu, j'ai tout vu. J'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Vois-tu, cher ami, c'est ainsi que je me suis toujours représenté la vieillesse, ici, seuls, tous les deux, sans être importunés. Nous avons encore de beaux jours devant nous. J'y compte bien, monsieur le gouverneur. Ah oui.